Nous sommes à pied d'œuvre depuis plus d'1 an, parce qu'il fallait très tôt s'y mettre. À ce titre, déjà en février 2019, quand nous avons rendu compte à la hiérarchie, cette lettre nous a été délivrée pour autoriser l'organisation de ce cinquantenaire. Et qu'il vous souvienne, l'année dernière, au cours de l'année scolaire, on a fait une sortie touristique, pédagogique et culturelle qui nous a permis d'amener nos meilleurs apprenants partout au Bénin où il y a les grands sites touristiques. Nous sommes allés jusqu'au parc de la Tindjari. C'était un prélude à ce cinquantenaire pour donner de la motivation à nos apprenants pour qu'ils puissent travailler. Parce que la finalité pour nous, en organisant ce cinquantenaire, c'est d'aider nos apprenants à accroître leurs résultats scolaires, à être parmi les meilleurs pour qu'on pousse dehors vraiment cette tendance d'être dernier dans cet établissement. Un établissement vieux de 50 ans. Donc la crème des collèges, les premiers collèges nés dans notre pays, on n'accepte pas d'être à la traîne. Voilà pourquoi le cinquantenaire est un prétexte juste pour améliorer nos conditions de travail. Parce que nous pensons que cet établissement, véritablement, est un établissement au cœur des populations autochtones de la ville de Cotonou. S'il n'avait pas le nom de CEG d'Antokwa, il pouvait s'appeler le CEG de Cotonou. Voyez-vous. Et regardez l'état de délabrement avancé dans lequel nous nous trouvons. Regardez ce que nous avons fait comme diagnostic. C'est le diagnostic. Vous avez vu ici, nous n'existons que par la plaque. La plaque seule montre qu'il y a ici, là, un collège. La mobilité est difficile. L'accès est très difficile au CEG d'Antokwa. Un enseignant en situation de classe, il est là, avec des bâtiments délabrés. Ce bâtiment inachevé est là depuis plus de 10 ans. Ce n'est jamais achevé. Regardez l'espace culturel. Quand dans le PAG, il est prévu que la culture soit valorisée, qu'on développe le tourisme. Voilà, c'est du temps de la révolution, ce podium que vous voyez là. Nous voulons changer les donnes. Notre terrain de sport que vous voyez ici est inondé. Vous allez là tout de suite, c'est de l'eau verdâtre que nous avons. On n'a pas un terrain de sport digne de ce nom. Est-ce qu'on doit continuer à se taire, à regarder les choses comme cela? Donc, nous avons accueilli avec beaucoup de satisfaction les nouvelles instructions qui veulent qu'on ait une vie scolaire. Et dans cette vie scolaire, qu'on ait des projets d'établissement. Donc, nous avons retenu l'administration du CEG de concert avec l'association des parents d'élèves que nous, notre projet d'établissement, ce sera la célébration de nos 50 années pour qu'on puisse utiliser ce mobile pour faire de la mobilisation autour de nous, pour avoir des ressources qui peuvent nous aider à, un temps soit peu, régler les problèmes que nous avons. L'école béninoise vive pour pouvoir impulser le développement de la nation qu'il faut pour que notre pays puisse sortir du sous-développement. Voilà pourquoi nous nous battons. Nous sommes déterminés à réussir cet événement et déjà, nous remercions toutes les bonnes volontés. Nous remercions particulièrement la presse qui nous permet d'être vus, d'être écoutés et qui, nous espérons, amènera véritablement, servira de relais pour que les populations béninoises, les cadres, où qu'ils se trouvent, tous les anciens du CEG d'Antokwa puissent revenir
rebâtir leur collège. Je m'en voudrais de ne pas finir mon mot sans particulièrement remercier Monsieur le ministre Capo Maognon avec tout son cabinet qui véritablement accompagne cette initiative parce que nous nous inscrivons dans la logique actuelle de l'implémentation de la vie scolaire qui veut que l'école ne soit plus l'école seulement de l'administration scolaire et des enseignants, mais que l'école béninoise soit l'école de la communauté. Que toute la communauté autour de l'école puisse porter l'école de sa localité. Voilà pourquoi les chefs quartiers, les élus locaux, toutes les personnalités autour du CG d'Antopa doivent pouvoir faire cette initiative, ce projet et nous aider à atteindre nos objectifs, déjà comme le fait le ministère sous la houlette de notre ministre qui se bat pour les réformes au sein du système éducatif soutenu par la direction départementale qui est à nos côtés jour et nuit pour qu'on puisse véritablement atteindre ces nobles objectifs. Toute personne qui vient déposer de l'argent pour le Téléthon reçoit ce reçu que vous avez devant moi. Et cela certifie que son argent est entré dans nos caisses parce qu'il y a une souche pour faire la comptabilité après de tout ce qui est entré. Donc voilà, actuellement nous nous préparons pour une autre activité de mobilisation de ressources en direction du grand marché d'Antopa, en direction de tous les collèges, parce qu'il faut la solidarité intercollège, tout au moins dans le littoral. Pourquoi pas de la haute autorité, je voudrais dire de son excellence, Monsieur Patrice Talon, qui est le premier parent d'élèves, le premier chef de famille. Nous pensons pouvoir le saisir solennellement pour demander sa contribution pour le compte du CG d'Antopa. Merci beaucoup.